Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers compatriotes, chers amis de la Côte d'Ivoire, je vous exprime mes vœux très affectueux pour une année 2022 riche de bonheur. Mes vœux s'adressent à toutes les Ivoiriennes, à tous les Ivoiriens d'ici et de la diaspora, ainsi qu'à tous les peuples frères qui ont la Côte d'Ivoire en partage avec nous. Mes vœux sont pour chacune et chacun d'entre vous, seul ou en famille, au travail, dans les hôpitaux, en prison ou en exil forcé, loin de la mère patrie. J'ai une pensée spéciale pour tous les compatriotes qui se battent, acteurs de la production, qui font de notre pays une référence sous-régionale en matière économique, sociale et culturelle. Je pense surtout aux ouvriers, aux agriculteurs, aux ingénieurs, aux entrepreneurs, aux commerçants, aux transporteurs, aux travailleurs sociaux et aux valeureux personnels du secteur de la santé. Ces mêmes vœux, je les adresse à toute notre jeunesse qui constitue la force vive de la nation. Une partie de cette jeunesse se trouve malheureusement, dans bien des cas, en quête de repères devant l'effondrement de certaines valeurs fondatrices de notre société. Je n'oublie pas les vaillantes femmes des villes et des villages, les mères de notre pays qui restent le socle de nos familles pour une société plus équilibrée face à tous les défis quotidiens. À vous tous, j'exprime mes vœux de santé et de prospérité pour chacune de vos familles. À l'orée de la nouvelle année 2022, qui s'ouvrira dans quelques heures, au fond de nous tous, au bout de nos lèvres, dans les conversations, dans nos maisons ou avec nos amis, nous nourrissons tous l'espoir insistant d'une paix durable pour notre pays en proie à des crises sociopolitiques mortelles, sanglantes, depuis plus de 2 décennies. Les douleurs et les blessures nous ont brisés à tel point que nous avons l'obligation de faire de la paix une réalité et un sacerdoce. Cette expérience est celle d'une Côte d'Ivoire plus démocratique, avec les institutions républicaines plus fortes. Mieux, cette espérance est celle d'une Côte d'Ivoire compétitive,
avec un système éducatif performant, en parfaite adéquation avec les besoins des entreprises privées et des services publics. Cette espérance, enfin, est celle d'une Côte d'Ivoire modèle, industrielle, permettant la transformation de nos produits locaux. Oui, l'industrialisation reste la principale voie pour accroître la richesse nationale et absorber le chômage endémique de notre jeunesse. Cette espérance nouvelle est le moteur de mon combat, traduit par les nombreux appels au dialogue que j'ai lancés à la communauté internationale ainsi qu'aux chefs de l'État avant et après la dernière crise électorale d'octobre 2020. Ma foi en une Côte d'Ivoire réconciliée, unie et prospère n'a pas changé. Ma foi dans la force agissante d'un dialogue vrai et sincère entre tous les Ivoiriens pour trouver ensemble des solutions viables au rétablissement de la paix dans notre pays n'a pas changé. Comme je vous l'avais indiqué, je ne ménagerai aucun effort pour que l'amour que nous partageons tous pour la patrie domine nos intérêts partisans afin de nous permettre de bâtir ensemble une Côte d'Ivoire démocratique où l'état de droit reprend sa noble place. Avec vous tous, je me réjouis de l'initiative du dialogue politique engagé récemment par le gouvernement qui, je l'espère, constituera une étape constructive vers un dialogue inclusif qui prendra en compte l'ensemble des sujets qui fragilisent l'expression du grand potentiel dont dispose notre pays. Je prie le Tout-Puissant, Dieu, avec vous tous, pour que 2022 soit l'année d'une véritable paix dans notre pays et dans le monde. Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2022. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Frères et sœurs ivoiriens, chers amis de la Côte d'Ivoire, l'année 2021 tire à sa fin. Cette année aura été marquée par un grand soulagement de cœur des Ivoiriens. Le président Gbagbo Laurent est rentré dans son pays. J'ai moi-même bénéficié de l'annulation du mandat d'arrêt que la CPI avait délivré contre ma personne. Que l'Éternel soit béni pour cette clémence. Ces événements
n'ont cependant pas suffi à résorber tous les problèmes qui persistent depuis 2011 dans notre pays et que nous en subissons les conséquences aujourd'hui encore. De nombreux compatriotes, dont des militaires, sont toujours maintenus en prison pour des raisons politiques. De nombreux autres sont encore en exil, en violation de l'article 22 de la Constitution, notre loi fondamentale, qui stipule qu'aucun Ivoirien ne peut être contraint à l'exil. Le ministre Charles Blé Goudé, bien qu'ayant été acquitté et libéré depuis le 31 mars 2021 par la CPI, a toujours toutes les peines à obtenir des autorités ivoiriennes un passeport qui lui permettrait de regagner son pays. Même en ce qui concerne Soroki Bafori Guillaume, le pouvoir devrait envisager de desserrer les taux, de sorte que ses nombreux soutiens et parents puissent retrouver la paix du cœur. Dans le quotidien des Ivoiriens, l'insécurité est restée endémique. En effet, les enlèvements continuent. Et notre pays subit toujours des attaques terroristes à répétition. Des présumés djihadistes sévissent notamment dans le nord et à l'ouest de la Côte d'Ivoire, occasionnant, hélas, de nombreuses pertes en vie humaine. L'école ivoirienne. L'école ivoirienne, quant à elle, se porte toujours mal. Le ministre tente, il est vrai, de la relancer de la bonne manière. Mais les résultats scolaires restent catastrophiques. Et la délinquance dans les rangs des élèves prend de l'ampleur. Plusieurs parmi ces élèves osent adopter les armes et les comportements des microbes et agressent professeurs et passants. Au sommet de nos administrations, des audits ont mis à nu des détournements hallucinants de fonds, de graves malversations financières dont se sont rendus coupables de hauts responsables de l'État. Cette année 2021, surtout, a vu l'amplification du phénomène des déguerpissements. Dans plusieurs communes d'Abidjan, dont Koumassi et Yopougon, des habitations et autres constructions ont été détruites sans ménagement, laissant dans un désarroi total des milliers de familles entières. Des terrains sont arrachés à leurs propriétaires sans dédommagement. Des populations sont déplacées sans disposition préalable de relogement en pleine année scolaire. Et les récentes déclarations du gouvernement à propos de l'aménagement du Grand Abidjan ne sont point rassurantes. Elles annoncent d'autres destructions. Mes chers compatriotes, en ce début d'année 2022, je voudrais nous inviter tous à la promotion de la dignité humaine, au respect du caractère sacré de la vie humaine et à un plus grand respect de nos textes de loi et autres textes réglementaires. L'être humain doit être au centre de nos préoccupations et de nos projets. Pour 2022, je forme le vœu que la réconciliation, élément essentiel du processus de sortie de crise, soit une priorité pour les gouvernants. C'est le gouvernement qui a toute la force dans un pays pour réussir la réconciliation. C'est pour cela que j'invite le gouvernement à associer à la mise en œuvre du processus de réconciliation et du dialogue inter-ivoirien toutes
les forces vives de la nation, partis politiques, organisations religieuses, chefs traditionnels, chefs coutumiers, dépositaires de nos us et coutumes, organisations de la société civile, leaders d'opinion, et que dès 2022 s'ouvrent les discussions en vue des réformes des textes et dispositions électorales. Je souhaite que le gouvernement mette en œuvre pour le retour sécurisé de tous les exilés tout ce qui est possible et que leur bonne insertion sociale, académique et professionnelle soit assurée. Qu'enfin sortent de prison tous les détenus politiques, tous les détenus civils et militaires. Chers frères et chères sœurs, chers amis de la Côte d'Ivoire, je vous invite à vous associer à moi pour changer véritablement notre nation, pour transformer les mentalités, pour imprimer les valeurs fondamentales en chacun et chacune, pour élever les murs de la Côte d'Ivoire nouvelle et créer dans ce pays une société prospère, économiquement et socialement prospère, politiquement renouvelée et bien intégrée. Rejoignez-moi dans le mouvement des générations capables. Ensemble, levons-nous et bâtissons la nouvelle Côte d'Ivoire. Frères et sœurs, chers amis de la Côte d'Ivoire, je forme pour chacun et chacune d'entre vous des vœux de bonne santé, de longévité, de prospérité à tous égards. Entrons dans les portes de 2022 avec la force et la joie du Seigneur. Que Dieu nous bénisse tous. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci, je suis Kadir Félix, secrétaire national chargé des petites et moyennes entreprises au sein du nouveau parti PPAC Laurent Gbagbo. Je voudrais à mon tour, les actions après les autres, souhaiter à tous les Ivoiriens une bonne et heureuse année 2022. Et que cette année, comme celle qui est en train de s'écouler, soit aussi une année calme. On est en train de constater avec l'année 2021 qui est en train de se terminer. Où on avance vers les séances électorales que nous ne sommes pas 100 ans. Et généralement, c'est des périodes où les Ivoiriens ont peur. Heureusement, il s'est amorcé un dialogue politique. Et je pense que les acteurs politiques pourront faire un dépassement chacun de soi pour que véritablement on arrive à des conclusions pacifiques pour qu'on aborde les échanges électorales avec un peu de sérénité cette fois-ci. Moi, je souhaite aussi que, comme mon président Laurent Gbagbo est RD, je souhaite aussi que ceux qui sont encore en exil, tels que Charles Décidé, tels que Sorodio, ce fils de ce pays-là viennent pour qu'ensemble on puisse partir de la Côte d'Ivoire. C'est le mot que je voulais. Donc, bonne et heureuse année à tous les Ivoiriens. OL International est une entreprise spécialisée dans le bâtiment. Moi qui suis la directrice générale, je me nomme Nobu Marina. OL International est créée depuis 11 ans maintenant. À notre actif, nous avons réalisé des complexes hôteliers à Soubré, à Toumoudi, à Dimokro. Nous avons aussi réalisé des complexes sportifs internationaux. Nous avons réalisé des logements pour des instituteurs, pour des infirmiers, pour des particuliers. Nous avons aussi réalisé des groupes scolaires. Nous avons réalisé aussi tout type d'édifices, commissariat, hôpital. Et donc aujourd'hui, OL International se positionne comme le leader du bâtiment en BTCS. BTCS qui signifie bloc de terre comprimé stabilisé. Effectivement, notre spécialité est d'utiliser des matériaux locaux. Nous utilisons la latérite, à cela nous ajoutons 10% de ciment pour en faire des blocs comprimés et stabilisés. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est d'abord les avantages d'utiliser ces matériaux.
Le premier avantage, c'est d'abord l'écologie. Donc, en fabriquant ces matériaux, il y a moins d'émissions de CO2. Et donc, cela permet de préserver l'environnement. Vous voyez qu'aujourd'hui, avec les différentes COP, la COP26 vous a demandé de pouvoir choisir des matériaux qui permettent de lutter contre le réchauffement climatique. Et donc, nous nous inscrivons justement dans cette perspective. Ensuite, nous avons le côté aussi économique de ces matériaux. Donc 30% de réduction sur les grosses œuvres parce qu'en utilisant le BTCS, les murs déjà sont porteurs. Et étant donné que les murs sont porteurs, ça vous fait des économies en termes de raidisseur, donc des économies en termes de gravier, de sable, de ciment, de fer, puisque vous utilisez moins de raidisseurs. Et 30% de réduction, ça veut dire que si vous construisez une maison à 10 millions en aglo ordinaire, nous avec 7 millions, nous pouvons construire la même maison. Donc ça peut vous montrer un peu l'écart économique que vous faites lorsque vous choisissez les matériaux locaux qui sont le BTCS. Le troisième avantage, c'est la durabilité. Vous verrez que l'agile a la possibilité de durcir dans le temps, plus il pleut là-dessus, plus ça sèche. Vous verrez encore même les mosquées de Saint-Maurice Touré, vous verrez encore des édifices de notre arrière-grand-mère. Si on n'a pas détruit avec un caterpillar, ça existe encore. Et donc, c'est aussi un avantage de pouvoir céder votre maison aujourd'hui à votre génération, jusqu'à la 4e génération, c'est possible. Et vous avez une très bonne régulation thermique dans ces maisons, donc il ne fait pas chaud. C'est-à-dire que c'est vous qui choisissez la température à l'intérieur de votre maison. Avec ce que connaît l'Afrique, la chaleur, la température très élevée. Il suffit pour vous peut-être de pouvoir rafraîchir la pièce pendant 1 heure de temps. Et puis après, vous avez la même température jusqu'à la fin de la journée, puisque la température du dehors n'est pas influencée par celle qui est à l'intérieur. Et ça vous permet d'économiser aussi sur vos factures d'électricité. Ensuite, l'autre avantage aussi, c'est l'antisismique. Ces bâtiments sont construits dans les pays où il y a des tremblements de terre pour montrer un peu plus la résistance. Donc, vous allez voir ce type de bâtiment en Angola, en Éthiopie, etc. Et puis, il y a aussi la bonne l'isophonie, puisque les sons sont isolés. Donc, ça vous permet d'avoir une espérance de vie prolongée parce que vous aurez des repos très paisibles, loin des bruits. J'ai même un professeur qui me disait, lorsqu'il enseigne dans une classe construite en BTCS, les sons sont tellement isolés qu'il n'a pas besoin de crier. Voilà, il entend ses élèves lorsqu'il pose des questions, les élèves aussi l'entendent lorsqu'il enseigne. Voilà, et certains élèves ont dit même les classes sont climatisées parce que justement, on ne sent pas de chaleur dans ces pièces. Alors, pour tous ces avantages, moi, je voudrais vraiment vous exhorter à choisir ce type de matériaux. D'ailleurs, cette année, nous avons été invités par le président Macron comme entrepreneur. À notre avis, voilà, on a présenté justement cette Afrique verte que nous voulons, cette Afrique verte qui est construite justement avec les matériaux locaux. Nous avons besoin aujourd'hui de faire la promotion de ce que Dieu nous a donné et c'est ce qui est bon pour nous. Et donc, faire une Afrique verte, c'est faire une Afrique où nous utiliserons les matériaux locaux, les matériaux écologiques, comme l'énergie solaire que nous avons, comme les bambous de Chine, comme le bois, comme le raffia. Vraiment, nous avons pas non plus de matériaux qui nous permettent de pouvoir bien vivre et de pouvoir permettre à chaque citoyen d'avoir une espérance de vie prolongée. Avec ce que nous connaissons, la pandémie aujourd'hui est partout dans le monde entier. Il est important aujourd'hui de faire face aux mesures barrières, mais en même temps aussi d'utiliser le bien que la nature nous donne afin de pouvoir préserver notre santé. Alors, aujourd'hui, les perspectives au niveau du secteur du bâtiment sont très promoteurs. Je peux dire aujourd'hui, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, pourquoi? Parce que moi, j'ai visité un peu la Centrafrique, j'ai installé l'entreprise là-bas, j'ai rencontré le président de la Centrafrique, j'ai aussi rencontré les responsables au niveau du Bénin où l'entreprise est aussi installée et aussi en Guinée-Bissau. Tous d'une même voix ont reconnu que
ce qui pourrait faire avancer le bâtiment en Afrique, c'est de choisir le BTCS, c'est de choisir les matériaux locaux. Parce qu'on a la matière première sur place. Quand vous allez du nord au sud, vous verrez qu'on a des collines de terre et de terre. Pourquoi ne pas l'utiliser pour en faire des briques et faire nos maisons? Donc, de manière unanime, chaque président s'est promis justement de pouvoir nous faire travailler. Et donc, je peux dire pour cette perspective, cette année, c'est sûr que chaque citoyen, chaque Africain pourrait avoir sa maison, justement parce que nous avons choisi l'écologie, nous avons choisi justement des méthodes plus rapides, plus saines et plus accessibles, moins coûteux. Avec ces critères, c'est sûr que chaque Africain peut avoir très rapidement sa maison. Alors nous pouvons aussi pour 2022 souhaiter bonne heureuse année. Bonne heureuse année à chaque citoyen africain. Vous dire qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir parce que aujourd'hui nous sommes levés comme un seul homme pour lutter justement contre le réchauffement climatique. Parce que nous avons choisi de construire avec les matériaux locaux. Nous avons choisi d'utiliser les bienfaits que Dieu a mis à notre disposition. Donc pour nous, c'est de souhaiter au monde entier beaucoup de paix. Parce que sans la paix, on ne peut rien faire. Souhaiter beaucoup de santé et puis beaucoup d'amour.